Chaque personne entreprenant un tuning vise toujours à obtenir quelque chose de superbe et d'unique. Après ce tuning, certaines de ces voitures n'ont pratiquement plus rien en commun avec le modèle d'origine. Et c'est le cas de cette quasi méconnaissable Seat Leon. Le propriétaire de cette voiture a clairement cherché à s'éloigner le plus possible des caractéristiques de série. Ici, très peu d'éléments d'origine ont été conservés. Et en effet, il est bien difficile d'identifier cette voiture au premier coup d'œil. La Seat Leon est un modèle qui a non seulement rencontré le succès en Espagne, son pays d'origine, mais aussi à travers toute l'Europe, comme en France par exemple, où nous avons débusqué ce magnifique tuning. Grâce à son succès commercial, beaucoup de Seat Leon ont été tunés afin de se distinguer du modèle de série. Et c'est sans doute le plus beau tuning jamais réalisé sur cette voiture que nous allons vous présenter aujourd'hui. Commençons par l'énorme travail réalisé sur l'avant de la voiture. Seuls quelques rares amateurs pourront reconnaître le modèle qui se cache derrière ce bouclier et cette calandre. C'est un bouclier avant de Lexus 400 LS qui a été adapté ici afin de procurer à la Seat ses touches d'élégance. Ce bouclier possède deux entrées d'air stylisées que l'on remarque à peine au premier abord. La calandre chromée et les feux anti-brouillard sont eux aussi d'inspiration japonaise. Les optiques ne sont plus ceux d'origine, ils proviennent d'une BMW série 5 et procurent un nouveau regard à cette auto. Le capot a reçu quant à lui une légère modification, ce qui le fait ressembler maintenant à un capot de Golf série 4. Le monogramme de calandre d'origine a cédé sa place à un autre reprenant les initiales du tuner de cette voiture, ACC. Sur les côtés de la voiture, on trouve des jupes latérales qui entretiennent à merveille ce mélange de classe et de subtilité. Ces jupes sont plus larges et plus basses que celles d'origine. On peut apercevoir sur cette vue de profil d'autres changements, tels que ces jantes Boyd Coddington de 20 pouces, les étriers de frein de 8 pistons et les poignées de porte chromées. Mais le plus surprenant reste sans aucun doute l'intégration au rétroviseur extérieur de LED servant de répétiteur de clignotant. Contempler cette Seat Leon de l'arrière ne fait que renforcer cette impression de classe et d'élégance. Le couvercle de malle arrière a été lissé afin de parfaitement s'intégrer à la ligne générale. L'élément le plus agressif à l'arrière semble être le nouveau bouclier avec ses deux larges extracteurs d'air latéraux. La double sortie d'échappement logée au centre donne ici une touche racing à ce magnifique tuning. Comme les rétroviseurs, le becquet de pavillon contient lui aussi une multitude de LED qui servent ici de rappel de feu stop. Les feux arrière fonctionnent eux aussi désormais avec des LED. Voilà donc les principales modifications réalisées à l'extérieur de cette Seat Leon. Mais ce ne sont pas les seules, c'est le bordeaux qui a été choisi comme teinte pour repeindre la voiture. Mais on a repeint les parties basses de la caisse en matant la teinte et en vernissant les parties hautes. Une superbe idée pour un superbe résultat. Un tuning d'un niveau si élevé ne pouvait se passer d'une suspension pneumatique afin de rapprocher la caisse le plus possible du sol. L'élégance de la ligne est renforcée par le système d'ouverture des portes, différent à l'avant et à l'arrière. Les portes avant s'ouvrent verticalement comme sur les Lambo Doors, mais les arrières s'ouvrent à l'ancienne. Une fois ces 4 portes ouvertes, cela nous permet de visualiser l'intérieur de la voiture. L'habitacle a été entièrement regarni d'alcantara brun et de cuir beige. Isota a fourni un certain nombre de pièces telles que le volant, le levier de frein à main, le pommeau de levier de vitesse et les pédales. Les sièges d'origine ont été remplacés par des Recaro. Des cadrans supplémentaires ont été ajoutés au tableau de bord, renseignant par exemple sur la température ou la pression régnant dans le système de suspension pneumatique. Mais c'est à l'arrière que notre tuner a fait les choses en grand. La place centrale de la banquette arrière a été sacrifiée au profit d'un minibar dans lequel nous trouvons un seau à champagne et sa bouteille. Les flûtes sont suspendues au pavillon. La partie sono de cette voiture n'a pas été oubliée. On trouve dans le coffre 2 subwoofers de 38 cm et 2 écrans vidéo intégrés au dossier de siège avant.
C'est en découvrant des voitures comme cette Seat Leon que l'on constate que l'univers du tuning nous surprendra toujours en arrivant à créer de telles beautés en partant d'un banal modèle de série. Nous allons rencontrer maintenant l'un des plus éminents tuneurs d'Europe, des hommes qui se consacrent depuis plus de 33 ans à créer des tunings toujours plus innovants. Nous parlons bien entendu de la Carrozzeria Marsiglio. Leurs réalisations sont souvent la vedette de bon nombre de salons, au point que leur travail est devenu une sorte de référence sur la scène du tuning. Nous allons aujourd'hui découvrir l'un de leurs modèles les plus intéressants. Cette Fiat Bravo a été presque entièrement transformée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si la mécanique n'a pratiquement pas changé, le système sono a quant à lui fortement évolué. Peu d'éléments d'origine subsistent sur la caisse. La plupart d'entre eux ont été remplacés par d'autres issus de voitures différentes et adaptés à la main sur cette Fiat Bravo. On peut citer pour commencer les Optic Angel Eyes prévus à la base pour une Seat Leon et les feux arrière à LED normalement montés sur une 206. On peut noter une finition absolument parfaite entre ces divers éléments de carrosserie, depuis le bouclier avant jusqu'à son homologue arrière. Puisque l'on parle du bouclier arrière, précisons que ce dernier avait été prévu au départ pour une Toyota Celica. De nombreuses modifications ont été nécessaires pour son montage. Il en a été de même pour les jupes latérales. L'intégration est parfaite. Le montage du bouclier avant a suscité les mêmes problèmes que pour l'arrière, même si l'on a conservé dans ce cas la pièce d'origine, mais retravaillé pour lui donner un look totalement différent. Le haillon mérite à lui tout seul le détour. La lunette a été remplacée par une pièce opaque de la même dimension et peinte dans les mêmes couleurs que le reste de la carrosserie. C'est maintenant un large écran ultra plat de 26 pouces qui trône en lieu et place de la lunette arrière. C'est en fait tout un nouveau concept qui se cache derrière les lignes de ce tuning. Bien des aspects de cette voiture démontrent que tout a été pensé globalement, comme les lambeaux doors ou le capot prolongé jusqu'au bouclier. La peinture a été commandée tout spécialement chez House of Colors aux USA. 6 couches ont été appliquées en 2 tons, le résultat parle de lui-même. Les rayons du soleil jouent avec les 2 teintes choisies, assurant des reflets qui changent constamment suivant l'angle du regard. L'intérieur nous réserve lui aussi son lot de surprises. Il est pratiquement impossible de trouver une pièce qui n'aurait pas été modifiée à un moment ou à un autre. La sellerie a été conçue de manière à conférer à cet habitacle une certaine homogénéité. Le cuir recouvre désormais les sièges, les panneaux de porte, les montants et le ciel de pavillon et même les tapis de sol. Mais les transformations ne s'arrêtent pas là. Le tableau de bord, les portes, le levier de frein à main et même les poignées ont été repeintes dans la même teinte que la carrosserie afin de préserver la parfaite harmonie de ce tuning. Bon nombre de pièces d'origine ont été remplacées par d'autres afin de procurer à cet habitacle sa touche racing. Isota a toujours été une des marques idéales pour bon nombre d'accessoires. On a choisi chez eux le volant, le pommeau de levier de vitesse, le levier de frein à main chromé et les pédales en aluminium avec caoutchouc antidérapant. On ne peut pas parler dans le cas de cette voiture d'une bonne sono, mais plutôt d'un parfait système multimédia embarqué. On trouve un lecteur CD, DVD et MP3 qui envoie son et image vers un écran de 7 pouces. Ce système multimédia permet même de disposer de la télévision grâce à un tuner monté sur le tableau de bord. Le signal audio passe via un décodeur Dolby Digital et part ensuite vers les moniteurs installés tant à l'avant qu'à l'arrière, le tout procurant un son incroyable. Trois amplificateurs contribuent à la puissance réclamée par les enceintes. Pour l'avant, nous avons un ampli de 1100 watts à 4 voix raccordé à 6 haut-parleurs, permettant de régler indifféremment les basses et les aigus via 2 subwoofers, 2 médiums et 2 tweeters. La pièce la plus discrète reste ce Soundstream de 250 watts qui harmonise les différentes fréquences. 2 subwoofers et 2 tweeters ont été montés dans le coffre afin d'accentuer les effets, aidés en cela par un autre subwoofer de 30 cm et de 600 watts. Pour alimenter ce dernier, un ampli de 700 watts a été monté.
2 batteries Optima et un condensateur sont chargés à la fois de fournir de l'énergie dans les plus hautes fréquences et de supprimer toute forme de parasite. Ainsi, le signal est stabilisé et les brusques changements de volume restent sans conséquence sur les éléments de la sono. Pour les mêmes raisons, 2 stabilisateurs ont été intégrés afin d'égaliser les fréquences à tout moment. Marsiglio nous offre une fois de plus ici un tuning qui ne peut laisser indifférent, tant pour la vue que pour l'ouïe.